Bonjour à tous. Quelle est la qualité essentielle qu'il vous faudra cultiver pour avoir un développement spirituel et même personnel réellement efficace? C'est le sujet de cette vidéo. À tout de suite. Bonjour à tous. Développer la force intérieure, une qualité assez importante pour pouvoir avoir un bon développement spirituel. Quand vous voyez mes vidéos, ce n'est pas généralement une bonne idée de prendre juste une vidéo individuellement. Mes vidéos fonctionnent comme une série télé épisodique où il faut en prendre plusieurs et puis vous aurez une idée de ce que je veux dire. Et donc, dans l'une des vidéos publiées récemment, j'explique une technique de méditation de 7 jours où pendant 7 jours, on lâche prise sur son identité et on devient de plus en plus léger, on atteint un niveau plus grand de bien-être et de liberté intérieure. Mais c'est basé, c'est pas une technique qui fonctionne isolément, c'est basé sur l'ensemble de ce que j'enseigne. Et l'une des idées que j'enseigne, c'est que si vous vous lancez sérieusement dans ce type de développement, il faut que vous ayez une vie relativement stable. Créez d'abord de la stabilité dans votre vie avant de vous lancer dans toutes ces choses. Quand moi j'ai fait l'ancienne version de cet exercice en 2011, je l'ai fait pendant 22 jours, mais à cette époque-là, j'avais des revenus immatériel, on va dire, notamment de l'immobilier, de l'internet et d'autres choses. Donc je ne devais pas aller à un endroit travailler quelque part. Et aussi j'avais une personne qui venait chaque semaine voir dans mon appartement, une amie qui venait voir si tout allait bien, elle m'apportait de l'eau et donc je pouvais faire cela en paix. Vous ne vivez pas dans l'ancien temps, vous vivez dans le temps moderne et dans l'ancien temps, ce qui se passait, c'est quand vous vouliez faire un développement spirituel, vous allez mettre votre vie en pause, vous dites ok, je mets ma vie en pause, je vais me développer spirituellement, vous allez dans un temple ou un monastère et ok, vous travaillez avec les gens de la communauté du monastère ou du temple et vous êtes pris en charge. Donc s'il y a une crise, il y a quelqu'un dans la communauté qui va s'occuper de vous, si vous avez une crise émotionnelle ou spirituelle. Et aussi, il n'y a pas de souci d'argent, de revenus, tout ça. Mais dans le monde moderne, c'est une possibilité qui n'est pas disponible pour vous. Donc si vous avez plein de problèmes financiers, émotionnels, machin, c'est ça qu'il faut faire en premier. Il faut d'abord adresser ces choses-là. Et une fois que vous avez une certaine stabilité, que vous pouvez vous poser, prendre du recul, dire ok, je vais aller vers mon développement spirituel de manière encore plus intense. Même si vous avez plein de problèmes, vous pouvez faire du développement spirituel, mais ça ne doit pas être votre priorité. Votre priorité, cela doit être de régler votre vie. Il y a un phénomène dont j'aimerais parler. J'attends que l'avion passe parce qu'il y a un peu de bruit. Il y a ce phénomène que beaucoup de gens ont une spiritualité ancrée dans le niveau de conscience du contentement. Donc imaginez une échelle de niveau de conscience. D'ailleurs, j'ai une série de vidéos que je vous invite à regarder, même à étudier sur les niveaux de conscience. Le niveau de conscience le plus bas, c'est la honte. Et le plus haut, disons, c'est genre élimination spirituelle et des états ainsi. Et progresser spirituellement, cela veut dire que vous allez grimper dans ces niveaux. Et si vous êtes, et beaucoup de gens, l'erreur de beaucoup de gens, c'est d'essayer d'avoir un développement qui est calé sur leur niveau de conscience. Et c'est souvent celui du contentement où vous êtes content avec vous-même. Vous êtes relativement bien. Et votre spiritualité consiste à peut-être à vous éduquer, lire des livres, assister à des séminaires ou encore un peu méditer comme ça, une spiritualité tranquille, mais toujours à ce niveau-là de contentement. Et alors, si vous allez à un séminaire, c'est souvent avec des gens qui partagent les mêmes croyances que vous. Le danger de cela, le problème avec ceci, c'est que vous restez en deçà du niveau de conscience, du courage. Au-dessus du contentement, il y a le niveau de conscience du courage et il faut continuer à grimper l'échelle des niveaux de conscience, dépasser le courage, aller vers l'optimisme. De l'optimisme, on va vers cet état de neutralité, puis on va vers d'autres états de conscience de plus en plus élevés, joie, bonheur et ainsi de suite, jusqu'à on arrive à l'amour, amour inconditionnel, illumination spirituelle, béatitude et ainsi de suite. Mais il faut aller d'abord, premièrement, aller au-delà du courage. Il faut passer, il faut d'abord... Et le courage, une fois que vous aurez du courage, ce sera votre socle pour pouvoir aller plus loin. Donc si vous avez 146 problèmes dans votre vie,
Eh bien, c'est une opportunité géniale, fantastique pour développer ce courage qu'il vous manque, car ne croyez pas une seule seconde que vous pourrez avoir un développement spirituel instantané comme ça en faisant quelque chose de magique. Même si vous faites la fameuse technique des 7 jours où vous lâchez prise sur votre identité et après ça vous entrez dans une zone de bien-être et tout ça, vos problèmes, il faudra quand même régler à un moment donné vos problèmes. Vous allez avoir plein de choses bien, mais vos problèmes que vous n'avez pas réglés restent là et il faut les régler et il faudra faire cela. Et donc comme ça, il faut constamment se lancer des nouveaux défis, développer son courage et ceci, toute la durée de votre vie, c'est la condition sine qua non pour pouvoir vraiment évoluer comme ça, aller de plus en plus haut dans les niveaux de conscience. Courage, courage, courage. Par exemple, si vous êtes terrifié à l'idée de voyager seul, eh bien faites cela, voyagez seul, faites les choses. Ça doit toujours être un défi, quelque chose qui vous fait peur. Et il faut un défi physique et il faut un défi, on va dire, mental, émotionnel, spirituel. Donc vous aurez deux types de défis, physique et mental. Donc pour un défi physique, par exemple, oui, voilà, voyager dans un pays. Vous aimeriez voyager, mais vous avez peur de voyager seul, eh bien, faites cela. Vous avez peur d'apprendre des langues étrangères, prenez cela comme défi intellectuel. Lancez-vous toujours des nouveaux défis. Cette semaine, je commence un cours de danse. J'ai commencé danse hip-hop, j'ai déjà eu 2 leçons. C'est mon défi physique. Pour moi, c'est très difficile. Si sur cette planète, il y a quelqu'un qui est un mauvais danseur, eh bien, c'est moi, Louis Aguera, le plus mauvais danseur du monde. Et j'adore ça, je vois bien que je suis un très mauvais danseur et je vois bien que quand je vais progresser, je vais apprécier ça, je vais apprécier progresser. Le fait que dans 2-3 mois, je pourrais dire waouh, quand j'ai commencé en juin 2018, j'étais vraiment nul en danse. Et voilà, et je progresse et j'ai cette joie de progresser, je me lance des nouveaux défis, j'augmente mes capacités, j'augmente mon potentiel. Mon défi intellectuel, mental, c'est que je lance un nouveau service, des formations en ligne que vous pourrez comme ça vous inscrire et regarder des vidéos, tout ça, avec des exercices et tout ça. C'est mon nouveau défi mental. Donc j'ai un défi physique et un défi mental. Une fois que ces défis sont accomplis, et encore j'en lance d'autres nouveaux. Et comme ça, vous progressez réellement plutôt que d'être simplement une personne comme ça qui est dans ce niveau-là du contentement, qui lit des livres et qui médite un peu sur le coin. C'est pas une vraie manière, c'est inauthentique de vouloir progresser comme ça, c'est inefficace. Quand on vous pose une question, peut-être vous avez la réponse, vous répétez ce que vous avez lu dans un livre, mais vous êtes incapable de démontrer réellement ce que vous avez répondu. Hein? Pouvez-vous penser à tous ces livres que vous avez lus? Êtes-vous réellement capable de démontrer ce que vous avez lu? Il y a très peu de chances que vous pouvez démontrer ce que vous avez lu. Pour pouvoir démontrer ce que vous avez lu, il faut vous lancer des défis. On ne devient pas quelqu'un qui évolue en restant comme ça chez soi à la maison, simplement en lisant. Donc je vous invite, pour devenir une personne remarquable, une personne qui évolue vraiment authentiquement, spirituellement, c'est de vous lancer des défis. Un défi physique que vous estimez être difficile. Si vous avez peur de faire du sport, faites du sport. Si vous avez peur de faire de la danse, eh bien, faites de la danse. Si vous aimeriez lancer une entreprise, une activité sur Internet, lancez-vous. Lancez-vous des défis et comme ça, vous développez ce courage. Si vous restez longtemps dans l'énergie du courage, vous développez de la discipline. Et la discipline vous aidera à évoluer plus haut vers ce niveau de conscience qui est aligné avec celui du succès, qui est un mélange de courage, un mélange de discipline et un mélange de vision, d'optimisme. Et là, vous deviendrez une personne qui a du succès, qui peut réussir financièrement et qui peut réussir bien d'autres choses, car elle a les bases sur lesquelles s'appuie le succès, c'est-à-dire le courage, la discipline et une certaine forme d'optimisme, d'enthousiasme. Une fois que vous êtes bien dans cette zone, vous pouvez aller encore plus haut dans le niveau de conscience de celui de la neutralité, où vous êtes calme, vous acceptez le monde comme il est, vous avez un niveau de stress beaucoup moindre par rapport aux autres personnes et ça vous offre une perspective pour aller encore plus haut vers les niveaux de plus en plus spirituels. C'est comme ça réellement qu'on évolue. Vous évoluerez plus de cette manière qu'en étant une personne qui lit 140 000 livres, qui regarde toutes les vidéos et tout ça. Et donc voilà, je vous invite à faire cela, lancez-vous.
Ciao, ciao, la vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve dans une prochaine vidéo.